Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. L'UNESCO définit 5 enjeux de l'éducation en Afrique. Ce sont la démographie, le financement, l'inclusion, la qualité et l'emploi des jeunes. En 2021, plus d'un quart de la population africaine est en âge d'être scolarisée. En 2035, ces enfants devenus jeunes seront sur le marché de l'emploi. Comment promouvoir une éducation de qualité sur le continent à travers un accompagnement des apprenants? On en parle dans cette émission avec la présidente de la Fondation Bella. Bienvenue, Isabelle Kouassi. Merci, monsieur Euma. Avec vous, nous allons parler d'accompagnement des apprenants. Nous allons parler de promotion de l'excellence. Alors, dites-nous, comment est-ce qu'on peut remettre au centre des débats les préoccupations qui sont liées à la question de promotion de l'excellence? Comment faire en sorte que l'éducation, effectivement, soit le moteur de développement de nos pays africains? Ok, merci. Il faut noter que l'éducation à l'excellence est la base même du développement économique, social, culturel et autres. Parce que les premiers à être concernés, ce sont des hommes. Et les hommes, une personne bien éduquée, une personne formée, a déjà un atout pour la croissance économique et autres. D'accord, on le disait en antenne, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Au sein de nos écoles, de plus en plus, les grossesses en cours d'année, les questions liées aux réseaux sociaux, on interrompt ou du moins on va en vacances de façon précipitée. Comment faire en sorte de lutter efficacement contre tous ces différents fléaux? D'accord, et il faut noter que les parents, en premier lieu, sont les formateurs de l'enfant qui va à l'école. Donc la base serait que les parents prennent leurs responsabilités, se prennent sur l'obligation de pouvoir donner l'éducation qu'il faut à l'enfant pour pouvoir éviter que cela arrive. Dès que la jeune fille est en âge, bon, si on doit dire de procréer, les parents doivent trouver un terrain d'entente avec l'enfant, s'asseoir et échanger sur tout ce qui concerne les aspects de cette évolution physique, intellectuelle et autres de la jeune fille. Donc, également, nous devons inclure au niveau de nos formations l'éducation à la jeune fille, travailler avec ces jeunes filles, les sensibiliser sur les grossesses en milieu scolaire, leur montrer tout ce qui est comme facteurs qui peuvent entraver leurs études si elles s'adonnent à ces différentes pratiques. Par la suite, permettre à ce que ces jeunes filles aient une situation économique un peu plus élevée, un peu plus abordable par rapport à leur famille. Certainement, si elles sont en situation défavorisée, c'est bien évidemment qu'elles puissent s'adonner à toutes ces pratiques. Dans les grandes villes telles qu'Abidjan, Bouaké et autres, il y a beaucoup de programmes scolaires pour accompagner les apprenants. Mais dans certaines localités reculées du pays, parfois les mêmes programmes, les mêmes initiatives n'arrivent pas jusqu'à ce niveau. Vous êtes à Daloa, parfois à Bouaké, et vous êtes présidente d'une fondation qui œuvre pour la promotion de l'excellence. Qu'est-ce que vous faites de façon concrète pour accompagner ces jeunes? D'accord. Il faut dire que nos objectifs, d'abord, c'est de prôner l'excellence en milieu scolaire. Donc, nous organisons des formations, des ateliers de formation, des panels pour pouvoir sensibiliser les jeunes gens, ces jeunes élèves et étudiants à pouvoir voir la vie autrement. Actuellement, nous parlons de l'excellence à tous les niveaux. Au niveau du pays, en Afrique également, on parle de l'excellence. Mais si ces jeunes gens ne mettent pas en eux cette envie d'être leader, cette envie de pouvoir être indépendant demain, autonome demain, c'est vraiment compliqué. D'où leur viendra cette envie? Parfois, certains disent qu'il n'y a plus de modèles, mais est-ce qu'il n'y a vraiment plus de modèles? Les jeunes peut-être font leur choix. Il y en a qui ne sont pas des modèles, mais les bons modèles, il y en a toujours. Effectivement, il y en a toujours de bons modèles. Il y en a toujours de bons modèles, mais il faut dire que tout part en fait de la maison. J'en ai parlé tout à l'heure des parents. Tout part de la maison. Quand un parent, tu constates que ton enfant est en mauvaise compagnie, le plus tôt serait le mieux d'interpeller l'enfant, lui dire que cet ami-là, moi, je ne le sens pas. Ou bien cette amie, je ne la sens pas. Et là, déjà, tu recadres les choses au niveau de l'enfant.
de son éducation. Et je pense que même étant à l'école, même si tu n'as pas des regards sur l'enfant, à l'école, les éducateurs et les professeurs également feront de leur mieux pour pouvoir aider cet enfant. D'accord. En Afrique, en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, il y a beaucoup d'ONG qui existent et qui travaillent pour aider le secteur de l'éducation à aller de l'avant à travers des dons. Vous, la Fondation Bella, par exemple, vous êtes dans ce domaine. Mais une chose est de faire des dons, d'apporter son appui. L'autre, c'est le suivi par derrière. Comment est-ce qu'on voit l'impact? Comment est-ce qu'on mesure l'impact des actions qu'on pose, surtout au niveau de votre fondation? Au niveau de la fondation, par exemple, nous avons ciblé des lycées et des collèges. Donc, chaque année, nous avons le résultat de ces lycées-là. Et en fonction de ça, nous savons également comment est-ce que nous pouvons aider l'année prochaine. Quels sont les facteurs je dois dire quels sont les éléments sur lesquels nous pouvons encore plus se changer l'année prochaine, contrairement à l'année dernière, ce que nous avons déjà fait. Qu'est-ce que nous pouvons apporter encore de plus pour ces élèves dans les lycées? Les actions sociales, par exemple, nous offrons des kits scolaires en chaque début d'année. Donc, nous sommes toujours en collaboration avec les structures ou l'orphelinat ou les parents de ces élèves-là pour pouvoir échanger, encore voir le niveau d'études, le niveau d'évolution de l'enfant et tout ça, ce que nous pouvons apporter. Quel est le partenariat que vous avez avec les différents établissements? Parce qu'on parle d'apprenants, vous faites la promotion de l'excellence. Comment est-ce que vous collaborez avec les chefs d'établissement, la direction peut-être régionale de l'environnement, ainsi de suite? C'est ça. Ok, nous échangeons dans la mesure où notre objectif, c'est de pouvoir faire de ces élèves des meilleurs élèves, de meilleurs apprenants, des personnes qui savent vraiment ce qu'ils veulent dans la vie. Même si l'élève, il est là, il ne sait pas ce qu'il veut, il va à l'école parce que ses parents lui disent d'aller. Donc, dans cette vision-là, le chef d'établissement voit que vraiment c'est dans l'intérêt de l'éducation, c'est dans l'intérêt de l'excellence. Donc pourquoi ne pas permettre à ce que nous aussi nous puissions les aider à apporter un plus au niveau de la vie de ces enfants. D'accord, parlons de l'influence des amis de la même génération sur les propres amis. Est-ce que vous pensez que les jeunes peuvent avoir beaucoup plus d'impact, les bons modèles, les ambassadeurs, peuvent avoir beaucoup plus d'impact sur leurs propres amis pour faire passer des messages? Oui, ils peuvent avoir plus d'impact. Je prends un exemple pour un élève qui est tout le temps premier de classe et qui ne se voit pas être récompensé. Bon, les autres vont dire, bon, il est premier des classes, on ne voit pas ce qu'on lui donne. Mais si on met en place cette stratégie de récompenser les meilleurs élèves de chaque école, de chaque niveau, je pense que les autres aussi, ça va fouetter un peu leur orgueil pour dire, ah, tiens, si celui-là a été récompensé à tel niveau, alors moi aussi, je peux me mettre au travail pour pouvoir être récompensé. Donc voici ce petit côté qu'on peut faire, on peut miser là-bas pour pouvoir aider vraiment ces élèves. D'accord, s'agissant justement de cette récompense, pour ceux qui sont élèves en classe de terminale qui ont eu le baccalauréat, est-ce que cette récompense ne doit pas aller un peu plus loin, au-delà des cahiers, au-delà du matériel, par rapport à l'orientation, les écoles dans lesquelles ces derniers vont être, l'appui en termes de bourses, etc., etc. Oui, la récompense, si vraiment le gouvernement essaie d'aller même jusqu'à l'intérieur du pays et puis avoir plusieurs domaines de bourses, ça serait encore plus intéressant. Par exemple, on prend le meilleur de terminale, on lui donne une bourse, mais certainement qu'il y a un deuxième qui est là, que lui aussi, il pouvait avoir une autre bourse d'études. Donc, essayer d'augmenter un peu le nombre de boursiers pour surtout les élèves en classe de terminale qui après le bac, et permettre aussi à par exemple avoir des stages, c'est-à-dire on suit l'élève, on suit celui à qui on a donné des bourses, celui à qui on a récompensé peut-être en troisième, même déjà en troisième, on peut lui dire bon, tu vas en seconde, qu'est-ce que tu veux faire? On cherche c'est son envie, c'est qu'il veut devenir demain, ses objectifs, sa vision de la vie. Et on peut lui trouver des petits stages. On a dans les vacances, par exemple, lui donner des stages. Au fur et à mesure, il est encore déterminé. Il est encore déterminé à aller, même si celui après le bac qui a eu une bourse d'études. On essaie de rester en contact avec cet étudiant-là, suivre son parcours jusqu'à ce qu'il finisse. Et s'il finit, il peut trouver forcément un travail
voilà, mais quand ils ne sont pas suivis, c'est vraiment on perd difficile. leurs traces et Voilà, puis on après perd les leurs statistiques traces. deviennent difficiles. De toute façon, quand ils ont réussi, c'est pour la nation, c'est pour le continent. Donc comme vous l'avez dit, il faut que leurs traces soient suivies, il faut qu'il y ait un accompagnement de ces derniers. Merci Isabelle Kouassi d'être passée sur notre plateau. Avec vous, nous avons parlé de l'accompagnement des apprenants, les élèves et étudiants, et votre fondation s'est donnée comme mission de pouvoir promouvoir l'excellence dans les milieux scolaires et étudiantins. Merci d'être passé. Merci beaucoup, monsieur. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.